Salut tout le monde. Aujourd'hui, jeudi 23 juillet 2026, quand les Américains sont en train de préparer une intervention militaire au Mali contre les terreaux. Aujourd'hui, jeudi 23 juillet 2026. Mes frères et sœurs, je pensais que c'était de la blague, mais en réalité c'est vrai. Les discussions sont en cours pour que les Américains puissent intervenir au Mali. Quelle honte! On appelle ça la plus grande honte du siècle. Aucun pays ne peut sauver le Mali. Assimi Goïta a échoué. Et le temps a donné raison aux doyens panafricains Konaré depuis l'Italie. Konaré a demandé à Assimi Goïta de faire une passation pacifique. Wallahi, Assimi ne peut pas. Les Russes sont au Mali. Assimi n'arrive pas. Maintenant, on entend que les Américains, on ne sait pas quand les Américains, en tout cas les discussions sont en cours. Rien n'est encore décidé. Si vous voyez, parce que les raisons qui ont poussé les Américains à intervenir au Mali, les Américains disent qu'il y a trop d'insécurité au Mali. Quand les Américains disent que non, qu'il y a trop d'insécurité au Mali, si que s'ils ils n'interviennent pas au Mali, que la situation est catastrophique. Vous avez dit partout que ça va au Mali. Nous, on savait que ça ne va pas. L'armée malienne ne peut pas faire des patrouilles dans 80, plus de 60% du territoire malien est occupé aujourd'hui par les terreaux, contrôlé par les terreaux. Les gens ne peuvent plus circuler librement. Même pour les patrouilles, l'armée malienne n'arrive plus à faire ça. 100%. Même 50%, c'est difficile. À chaque fois que les soldats maliens sortent pour faire des patrouilles, les embuscades sont tendues partout. On voit les images. Et pire encore, ce qui a attiré les Américains à intervenir au Mali, les terreaux, quand ils prennent les soldats maliens, ils les filment, ils les exécutent. C'est des images qui font mal au monde entier. Ça démoralise les troupes maliennes, ça démoralise même les Maliens. Quand ils voient ton soldat à la main des terreaux, auparavant, quand les terreaux arrêtaient l'armée malienne, ils ne les faisaient pas dire. Mais aujourd'hui, là, ils ont tenté des stratégies. Quand ils prennent les soldats maliens, là, les soldats maliens, ils l'humilient. Parce que, moi j'ai dit, il y a longtemps, il y a les supporters des militaires, des soi-disant supporters de Assimi Goïta qui publiaient les photos nues des terreaux. Quand ils tuent des terreaux, ils enlèvent leurs caleçons. Ils publient. Mais aujourd'hui, les terreaux aussi ont recommencé à faire les mêmes choses. Moi, je vous ai dit que c'est un couteau à double tranchant. Ces gens-là ne sont pas intelligents. Et je vais vous dire une chose. Ces militaires qui ont fait le coup d'État dans la LSA, ils ne peuvent rien changer. Je suis désolé. Je les ai supportés. Je suis coupable. Je suis d'accord. Si aujourd'hui, Assimi Goïta est là, moi je suis coupable. Je suis d'accord, hein? Moi je reconnais. Je reconnais mon tort. Je me suis battu. J'ai soutenu Assimi Goïta, corps et âme. Malheureusement, nous avons été déçus. Aujourd'hui, entendre que l'Amérique va intervenir au Mali que parce qu'il y a l'insécurité, et vous dites que là-bas que c'est bon. Les Américains voient que ça ne va pas. Et ils veulent intervenir parce qu'ils voient que ça ne va pas. S'ils interviennent, ça ne va pas finir. Ça c'est clair. Vous avez vu dans quel pays où c'est un autre pays qui va venir libérer ton pays? Il n'y en a pas. Donc, moi, ce que je vais dire, Assimi Goïta ne peut rien changer au Mali. Est-ce que c'est Assimi Goïta? Parce qu'on dit que les discussions sont en cours. Je ne sais pas. Est-ce que réellement les Américains vont intervenir? En tout cas, les Américains ont dit quelque chose qui est vrai. Les Américains disent que le Mali est sur le point de tomber aux mains des terreaux, que si eux, ils n'interviennent pas. Si les Américains interviennent, ils interviennent ou ils n'interviennent pas où? Si les Américains interviennent, ça veut dire que Assimi Goïta a échoué. Assimi Goïta doit rendre l'établi. Il doit démissionner et puis laisser le pouvoir à un bon fils du Mali pour sauver cette nation. Assimi n'a pas de solution. Assimi ne pourra pas sauver le Mali, je vous garantis. Il n'a aucune solution. Il n'a aucune stratégie qui peut sauver le Mali. Assimi Goïta n'en a pas. Ce n'est pas parce que j'ai des rancunes contre lui, c'est pas ça. En 2022, aujourd'hui,
Sadio Kamara, le général Sadio Kamara, paix à son âme. Il est en train de pleurer dans sa tombe. Eh mon Dieu. En 2022, quand on était tous ensemble, Sadio Kamara était ministre de la Défense. L'armée malienne avait récupéré Kidal. On avait gagné la guerre partout. C'est nous qui cherchions les terreaux partout. On était contents. Quand on partageait des vidéos, on voyait les avions partout en train de défiler. Tous les Maliens étaient contents. Tout le monde était fier du Mali. Parce qu'on était unis. Ces maudits militaires-là, ils ont commencé les divisions. Depuis qu'ils ont commencé les guerres internes, les divisions-là, la guerre au pouvoir-là. Voilà, aujourd'hui, les ennemis sont revenus avec force. Nous avons perdu Kidal. Nous sommes en train de perdre le terrain chaque jour. Quand vous vous unissez, que ce soit les couples, l'amitié, ou, je ne sais pas, le côté politique ou religieux, quand vous vous donnez des paroles, il faut que vous respectez vos engagements. Dans un groupement, dans une union où il y a des traîtres, cette union n'ira nulle part. Même entre femmes et hommes. Vous vous êtes mariés, toi tu aimes ta femme te trompe. Ça n'ira nulle part. Ça sera le couple le plus malheureux du monde. C'est ce qu'Assimi Goïta n'a pas compris. Tellement tout le monde était fier du Mali. Même le papa de Assimi Goïta a dit à Assimi Goïta, il ne faut pas trahir Dr Choguel Maïga. Même les marabouts du Mali, on dit à Assimi Goïta, ce vieux qui est à côté de toi là, ta chance c'est Choguel. Mais ce maudit là, il n'a pas écouté. Et quand on est maudit, on est maudit. Ce grand homme qui a fabriqué Assimi Goïta pièce par pièce. Le moteur de Assimi Goïta, c'est Dr Choguel Kokala Maïga. Le pied, la tête, le moteur de Assimi Goïta, c'est Dr Choguel. Sans Choguel, Assimi Goïta n'est rien. Aujourd'hui, il est devenu comme une vieille voiture garée devant les carrefours. Parce qu'il n'y a ni moteur, ni pneu, ni les amortisseurs. La voiture là est déjà gâtée. Vous avez vu quand il n'y a pas de moteur, la voiture ne peut pas démarrer. Depuis que Choguel est parti, tout est gâté. Le vieux là est un savant. C'est lui qui est venu aux Nations Unies. Depuis plus de 40 ans, ce que personne n'osait dire, c'est ce que Choguel a dit devant les Nations Unies. Même ces jours-là, Assimi Goïta tremblait. Il n'était pas content. Il n'était pas sûr que ça pouvait marcher. Mais quand il a vu les panafricains en train d'applaudir Choguel Maïga, ils ont interdit Choguel de venir aux Nations Unies. Ils ont commencé à envoyer Ablaye Maïga. Faire des petits jets. Aller voir les marabouts. Si on ne laisse pas Choguel là, il est populaire, il va devenir président. C'est maudit, c'est menteur, c'est malhonnête, indigne. Vous avez fait ça, ça vous a coûté quoi? Vous avez tout foutu. Le monde entier était fier du Mali. Aujourd'hui, on est devenu la risée du monde. À cause de ces maudits militaires-là. Aujourd'hui, ils ont divisé tout le peuple malien. Coller des mensonges aux bons fils du pays. Les médiocres, les maudits, les imbéciles, c'est eux qui parlent à la place de ceux qui sont honnêtes et dignes. Tous ceux qui sont honnêtes, tous ceux qui sont vrais et révolutionnaires ne parlent plus au Mali, ni au Burkina Faso. C'est des maudits, des kamites qu'on est en train de faire la promotion dans ces deux pays-là. C'est pour ça que moi je vous dis, Assimi Goïta et Capitaine Yves vont mal finir. Écrivez cela, je ne suis pas Dieu. Je vous dis, karma va les frapper. Ces gens-là, ils seront les présidents les plus humiliés dans l'histoire de l'espace CEDEAO. Vous allez voir, écrivez cela. Passez un excellent week-end. Si aujourd'hui les Américains décident de venir, c'est la honte. Ça veut dire qu'il a échoué. Il a emprisonné des généraux. Il a déclaré, il a eu peur, il est paniqué, il est confus. Il a mis tous les militaires, les vrais militaires sont dans les ambassades. Aujourd'hui, le monde entier nous regarde. Le monde entier dit que ça ne va pas au Mali. Et regardez les médias étrangers. Tout le monde dit que le Mali est sur le point de tomber aux mains des terreaux. Il y aura forcément une intervention militaire. Je ne sais pas aujourd'hui. Si les militaires ne chassent pas Assimi Goïta, il y aura d'autres forces qui vont intervenir au Mali. Et le Mali sera sous statu quo. Quand les Américains vont intervenir, ils vont parler avec les Russes. Ils vont dire non, l'armée malienne ne doit plus aller à Kidal. Quand ces blancs-là vont intervenir, c'est eux qui vont nous dicter maintenant. Si je ne laisse pas la vidéo là, je vais pleurer quoi.